fait quoi avec cette nouvelle préfecture? Nous nous plaignons déjà que les cantons sont trop nombreux, qu'il faut les regrouper pour faire des communes viables. Et c'est pendant ce temps qu'on trouve encore le plaisir de morceler des préfectures, sans tenir compte véritablement de critères objectifs. Je voulais revenir sur un fait. Pourquoi est-ce que nos gouvernants aujourd'hui font mépris du respect de la parole donnée? Je vous rappelle qu'au moment de l'installation du comité technique, le ministre Bawara de l'administration en son temps avait dit qu'il s'agit d'un processus concerté, inclusif et consensuel. Et nous avions été consultés en tant que parti politique. Et le comité technique avait bien relevé qu'après tout le travail, on reviendra pour présenter le résultat au peuple togolais. Où est le résultat du travail du comité technique, monsieur le directeur? Et donc, vous comprenez alors que nous sommes engagés dans un processus politique où le pouvoir en place use de la roublardise, de la ruse, mais cela a une fin. Cela a une fin parce que si nous prenons le cas de Adedi Kopé à Kouen dont on parle, dans l'exposé des motifs, il est clair. Rapprochement des citoyens de l'administration, population, et j'ai posé la question, mais de quelle population on parle? Si nous prenons Pédial au nord, nous prenons Mango, nous venons prendre Tchaodo, le Haro, le Sio, ce sont des préfectures aussi qu'on aurait pu éviter. Pourquoi on a choisi spécifiquement à Boénivé ou tel et tel? C'est des questionnements qui se posent parce que le gouvernement est dans une posture de décentralisation unilatérale. Mais je voudrais vous rappeler quelque chose. On nous dit que c'est un processus qui a commencé depuis longtemps et qui avance. Hein? Pourquoi le Togo aime être une particularité en tout? Le Ghana est décentralisé, le Bénin est décentralisé, le Burkina, le Mali. Mais pourquoi nous? Nous sommes moins intelligents? C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi nous? Et tel que nous avons commencé, nous allons tout droit dans le mur parce qu'il y a 3 conditions qui permettent le succès de la décentralisation. Je ne parle pas d'effectivité de la décentralisation. La décentralisation a été effective au Mali, mais c'était un fiasco parce que là-bas, tous les cantons étaient communes. Ils ont eu jusqu'à 800 et quelques communes. Quel pays peut supporter un budget pour alimenter 800 communes? Et donc, la première des conditions, c'est la volonté politique. Et cette volonté politique, je ne la sens pas du côté de nos partenaires de l'UNIR. C'est la toute première condition. Tout ce que nous allons faire, voter les lois parce que nous avons la majorité à l'Assemblée, nous allons nous retrouver, nous asseoir encore pour un autre accord qui sera foulé au pied ou qui sera rendu caduc de façon unilatérale. Donc voilà, je pense qu'il est fondamentalement important pour nous, à Adi, et nous l'avons relevé lors de notre rentrée politique, qu'il faut changer de paradigme. Et nous n'allons pas changer de paradigme, c'est-à-dire en ramenant la politique à la base telle que nous le faisons aujourd'hui. Il faut remettre tous les acteurs politiques et de la société civile en confiance pour faire en sorte que si UNIR se retrouve en 2018 ou 2020 dans l'opposition, que UNIR puisse jouir des fruits que nous aurions tous ensemble concordés. Parce que si nous restons, pour terminer, si nous restons dans cette posture, nous créons des ennemis politiques au lieu d'entretenir une certaine confraternité étant des compatriotes pour le monde. Merci.